c'est dimanche 29 novembre, c'est un dimanche spécial. Est-ce que tu sais pourquoi ? Aujourd'hui, c'est un cœur pour la maison dans notre église. Est-ce que tu sais ce que c'est un cœur pour la maison ? Alors pour illustrer, j'ai apporté ma plaque de Lego. Tu sais, un jour Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. Alors, Pierre a commencé à construire l'église de Jésus. Et puis, il a fait des disciples qui ont fait des disciples. Et chaque pierre s'est ajoutée pour construire l'église de Jésus. Et aujourd'hui, un cœur pour la maison, c'est un peu ça, tu vois. On aime la belle maison de Jésus et on aime y apporter des petites choses. Aujourd'hui, c'est plutôt des pièces, mais avant, ça pouvait être des chameaux, des moutons, plein de choses. Mais aujourd'hui, on aime construire l'église avec ce qu'on a. Donc, on continue de construire l'église. Ah, mince, j'ai plus de Lego. Attends, je vais chercher des Lego. Elle est jolie cette maison, dis donc. Attends, j'ai des Lego avec moi. Oh, waouh! Elle a tellement avancé, cette maison! Tu vois, bah voilà, c'est ça. C'est exactement ça, un cœur pour la maison. Tout le monde veut voir la maison s'agrandir, la maison s'embellir. Et tout le monde rajoute, regarde! Cette pièce qui a été rajoutée, c'est génial! Oh, j'aime trop! Enfin bref, bon, on n'est pas là ici pour parler de Lego, on est là pour parler de la maison de Jésus quand même. Ressaisissons-nous. Bon. Voilà, un cœur pour la maison, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Toi aussi, tu peux contribuer à un cœur pour la maison. Alors, va vite chercher ton papa et ta maman. Tu peux en parler avec eux. Vous vous mettez en prière. Vous demandez à Dieu comment vous pouvez participer pour contribuer à voir grandir et voir se construire de plus en plus belle la maison pour Jésus. Hey, regardez qu'est-ce qu'il y a pour vous. Max et Mélodie aussi aiment tellement un cœur pour la maison. N'hésitez pas à télécharger la feuille d'activité depuis l'application Hillsong Kids. On va prier ensemble. On va prier ensemble pour les sujets que tu as partagés avec nous sur l'application de Hillsong Kids. Pour le premier mois de confinement qui est passé, que nos yeux restent fixés sur Jésus. On va prier pour la saison de Noël qui arrive. Et on va prier pour tous les enfants du monde, qu'ils soient bénis pendant cette période. Tu es prêt ? On prie ensemble. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous offres privilégié de pouvoir nous connecter tous ensemble pour toi ce matin. Seigneur, on te remet ce premier mois de confinement. Merci parce qu'on est tous toujours en vie et on est tous heureux d'être ensemble et on veut garder nos yeux fixés sur toi Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire pendant cette période de Noël. Tu vas nous révéler encore plus davantage qui tu es. On veut savoir plus de ton histoire, on veut savoir plus de toi Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu es prêt maintenant pour louer Dieu ? On va s'échauffer. Tu tires tes mains vers le haut comme ça, tu bouges un peu les fesses comme ça, tu tends tes bras et c'est parti!
ta lumière brille, oh, oh, que ta lumière brille, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille. Bring the beat back. Oh, oh, que ta lumière brille, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille. Que ta lumière brille, oh, que ta lumière brille, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille en toi. La foi de Moïse sépara les eaux, Daniel courageux devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Je suis toujours avec toi. Ah, c'est génial, on est tellement bénis pour ces moments de louange. Oh là là, j'espère que t'es encore en forme et que t'as pas trop de courbatures. Mais maintenant, on va être encouragés avec le verset de la méga parole de Romains 5, versets 1 à 2. Et ça dit: puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. C'est génial. Bon, c'est un peu long, mais prends ta Bible et va chercher avec ton papa et ta maman Romains 5, versets 1 à 2. Tu regretteras pas d'avoir appris cette méga parole tous les jours cette semaine, d'avoir lu matin, midi et soir, tu vas voir. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés
Tu sais que plus tu as confiance en Dieu, et plus tu nourris ta foi, et plus tu nourris ta foi, et plus tu... Je peux pas t'en dire plus parce que c'est Aliénor qui va t'en dire plus maintenant. Aliénor, merci pour le super message que tu vas nous apporter. On va encore en savoir plus sur Jésus, sur la foi. Merci Aliénor. Hello les amis, quel honneur d'être avec vous ce matin pour notre service en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir que plus nous faisons confiance à Dieu, et plus notre foi grandit. Alors, installe-toi bien confortablement, attrape ta Bible, et c'est parti. Dans la Bible, on peut voir les aventures extraordinaires d'hommes et de femmes de Dieu qui, grâce à leur confiance, ont pu faire des choses incroyables. Est-ce que ça te dit, mon ami, que ce matin, on prenne notre Bible et qu'on regarde des exemples de ces héros de la foi? Bah non, c'est pas ça. Alio, Léonard. Non, c'est pas ça, non. Ellie. Ah oui, c'est ça. Ali. Je suis ici, Croque-Tout, Aliénor. Ah bah, te voilà. Et puis vous êtes là, vous aussi. Salut les copains. Annie, Léonard, je peux rester avec vous? Bien sûr, Croque-Tout. On allait justement prendre nos Bibles pour regarder la vie des héros de la foi. Oh, et je savais que j'avais bien fait de mettre ma cape, hein. Mais je savais pas que Batman et Wonder Woman étaient des héros de la Bible, hein. Mais non, Croque-Tout, pas ces héros-là. On va parler de héros bien vivants, d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu sur Terre et qui, grâce à leur foi, ont vu des aventures extraordinaires se produire. Ah, tu parles de vrais héros de Dieu. Ouais, bah, si tu dis pas tout aussi, hein. Mais moi, j'en connais plein, hein, tu sais. Ah bon? Qui? Oh, attends, je sais. Vous allez deviner. Je mime un héros, et puis vous, les amis, et toi, Lénore, bah, vous devinez. D'accord, on t'observe. Croque-Tout, tu fais quoi? Bah, je m'échauffe. Le zénith, ça te prépare, madame. Excusez-moi, monsieur. Bon, bah, je préfère ça. Premier héros, c'est parti. Tu es David gardant les moutons? Mais non, mais concentre-toi, Lénore. Je sais! Tu fais les animaux de l'arche de Noé. Tu es Noé. Oh, bah, enfin. Noé, c'est un héros de la foi, car il a fait confiance à Dieu en construisant l'arche et ainsi sauvé toute sa famille et les crocodiles. Exactement. Noé a choisi de mettre Dieu en première position. Il a choisi de lui faire confiance. Et grâce à ça, il a vu sa foi grandir. Est-ce que tu connais d'autres héros, Croque-Tout? Bah, bien sûr, pour qui me prends-tu? Attention, préparez-vous à être ébloui. Alors, qui suis-je? Je sais. Tu es né en Égypte. Ya, Tu as été sauvé du Nil par la fille du pharaon. ya. Tu as refusé les privilèges malsains de la maison royale pour vivre une vie difficile dans le désert avec Dieu. Ya, Tu as sauvé le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. ya. Tu es Moïse. Waouh. Et Alice était trop forte, hein. Mais bon, je suis un peu plus quand même, hein. Oh, vous êtes prêts pour ma meilleure imitation, les copains? Attention. 3, 4. Croque-Tout? Croque-Tout? Mais tu vois pas que je mime là? Excuse-moi, mais tu as juste disparu. Bah ouais, exactement. Ah, je sais. Tu es le héros Enoch. Ce héros de la foi qui a évincé totalement la mort. Ce héros que Dieu a pris. Et il y a tellement d'autres histoires. On pourrait passer la journée à parler de Gédéon, Jephthé, Samuel, Sarah, Samson. Zod, Micheline, Clémentine. Mais Croque-Tout, ces personnes ne sont même pas dans la Bible. Ah bon? Bon, si tu le dis, hein. Et mon ami, si on regardait ce que la Bible dit à ce sujet. Oh ouais, trop bonne idée. Alors, je t'invite à prendre ta Bible dans la lettre aux Hébreux. Oh, Hébreu, c'est dans le Nouveau Testament et c'est l'un des derniers livres. Exactement. On va lire ensemble Hébreux chapitre 11, versets 32 à 40. Oh, trop bien. T'es prêt? Vas-y, je t'écoute. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes.
Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles et de dard forts. Ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. Par la foi, des femmes virent leurs morts se relever et leurs êtres rendus. Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous, et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Waouh. Mais en fait, on peut avoir la foi dans ce qu'on voit pas. Exactement. Toi aussi, mon ami, tu peux devenir un héros de la foi. En regardant ce qui se passe dans la vie des autres, ce qui se passe dans ta Bible, tu peux voir ta foi grandir. Si Noé n'avait pas eu confiance en Dieu, jamais sa foi n'aurait grandi et jamais il n'aurait construit l'arche. Et si on prenait Philémon chapitre 1? Si jamais c'est le livre du talent hébreu. Hein. Exactement. Philémon chapitre 1, verset 6. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. En fait, nous pouvons être encouragés et croire avec foi pour notre propre vie, les amis. Exactement. On peut s'inspirer de la vie des autres et celle de la Bible pour voir notre foi grandir et partager notre foi. Ouais, la foi, c'est comme le chocolat, ça se partage. Exactement, Croque-Tout. La foi se partage. Mais, Eleanor, on peut écouter l'histoire parce que j'aime trop en apprendre plus sur la parole de Dieu. D'accord, c'est parti. Ouais. Il n'a pas fallu longtemps à Jésus pour rassembler des disciples et commencer à marcher sur tout Israël pour qu'il se fasse une réputation. Si vous étiez malade, il était votre homme. En fait, lorsque des rumeurs se sont répandues sur l'incroyable travail de Jésus, une foule s'est formée autour de lui, pleine de gens qui voulaient voir Jésus à l'œuvre de leurs propres yeux. Il y eut un moment particulier où Jairus, un chef d'église, chercha Jésus parce que sa fille unique était vraiment malade. Jairus était désespéré de trouver Jésus, le guérisseur dont il avait tant entendu parler. Lorsque Jairus trouva Jésus, il tomba à ses pieds, le suppliant de se rendre chez lui où se trouvait sa fille. Jésus accepta. La foule s'agrandissait au fur et à mesure que les rues se rétrécissaient. Jésus et Jairus se retrouvaient écrasés au milieu de la foule. Mais soudain, Jésus s'arrêta sur ses traces et dit « Qui m'a touché ?» Pierre, un de ses disciples, dit « Nous sommes dans une foule assez importante, n'importe lequel de ces gens aurait pu te toucher. » Jésus répondit « Non, quelqu'un m'a touché, j'ai senti une puissance sortir de moi. » Pierre et les autres disciples étaient déconcertés car il y avait beaucoup d'agitation autour d'eux. Une dame en particulier avait entendu Jésus et elle sut tout de suite qu'elle devait se confesser. « Maître, je suis vraiment désolée, mais c'était moi. Je saigne depuis 12 ans, j'ai entendu parler de ton pouvoir de guérison et il fallait que je te trouve. Alors je me suis battue à travers la foule, mais à cause de tous ces gens, tout ce que je pouvais atteindre, c'était ton manteau. » Elle s'arrêta, essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et regarda le visage de Jésus. « Ça s'est arrêté, l'hémorragie a cessé. » Jésus la regarda profondément dans les yeux et lui dit « Va en paix, ta foi en moi t'a guéri. » Pendant que tout cela se passait, un ami de Jairus était arrivé sur les lieux. Il dit « C'est inutile maintenant, c'est trop tard. N'embête pas le maître, ta fille est morte. » Choqué par la nouvelle, Jairus se tourna vers Jésus qui lui dit « N'aie pas peur, crois et elle sera guérie. » Peu après, ils arrivèrent chez Jairus. Jésus entra dans la maison et emmena ses disciples, Jairus et sa femme, voir leur fille. Ce faisant, il se tourna vers les amis et la famille en leur disant « Arrêtez de pleurer, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils rièrent, pensant « Quelle chose idiote à dire !» car ils savaient qu'elle était morte. Jésus entra dans la chambre de la fille où elle était couchée, lui prit la main et lui dit « Mon enfant, lève-toi. » Aussitôt son esprit revint, lui insuffla la vie et elle se leva. Quelle journée ce fut pour Jésus, mais combien plus pour la dame qui a souffert d'une hémorragie pendant 12 ans. Et qu'en est-il de Jairus et de sa femme? Leur fille unique était morte et ils ont cherché Jésus. Il semble que parfois, il suffit de demander à Jésus dans la foi. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus notre foi grandit. Oh, j'ai trop chaud, je vais exploser. Mais le mercure n'indique que 21 degrés. Tu me dis là qu'il y a une planète dans ce tout petit objet?
Non mais tu crois vraiment que je suis naïf, bête, stupide, simple et crédule, godis, nigo, cornichon? Mais non, Croque-Tout, je ne me le permettrai pas. Oh bah tu me rassures, hein. Je te parle de Mercure le métal, pas la planète. Quoi? Mercure est un métal très spécial, parce qu'à température ambiante, il est liquide. Il est très sensible à la chaleur, alors lorsqu'il fait chaud, le mercure va se dilater, il va grandir. Et lorsqu'il fait froid, le mercure va se contracter, il va rétrécir. Et c'est pour ça qu'il est super à mettre dans les thermomètres. Lorsqu'il fait chaud, le mercure va grandir, va prendre plus de place, et du coup il va donner l'impression de monter. Ah bah oui, hein, c'est plus logique en effet. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Oh, toi aussi ça te fait penser à une fontaine de chocolat? Non, moi ça me fait penser à Romain 12. Ah, ouais, je vois, mais... Enfin, même si mon intellect supérieur comprend tout à fait où tu veux en venir, peux-tu développer ton idée pour nos amis? Bien sûr. Hey les amis, on prend ensemble Romains chapitre 12 verset 3. Le livre de Romains se trouve dans le Nouveau Testament. Il se trouve juste après les 4 évangiles et les actes des apôtres. Bah oui, je le savais, hein. Mais j'en suis sûre. Alors, on lit ensemble Romains 12 verset 3. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne le faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon sa part de foi que Dieu lui a donnée. Hey les amis, la façon dont vous utilisez votre foi et l'environnement dans lequel vous le placez peut vous permettre de grandir avec Dieu. Comme le thermomètre. Bah oui, et avec la foi en Dieu, on peut faire face à tous les défis. Amen. Oh, mais attends, du coup, zéro besoin de ma cape. Ah bon? Ça y est, c'est parti. Peut-on savoir ce que tu fais, Croque-Tout? Bah, j'ai voulu faire comme les héros de la parole de Dieu et déraciner cette plante par la foi. Mais bon, bah ça marche pas. Tu es incroyable, Croque-Tout. Bah, ça je sais. Mais ça m'explique pas pourquoi j'y arrive pas. Et si on cherchait ta réponse dans nos Bibles? Les amis, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Exact! Matthieu, chapitre 17, verset 20. Jésus leur répondit: parce que vous avez trop peu de foi, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Et les amis, il nous suffit d'avoir la foi de la taille d'un tout petit grain de moutarde pour voir se déplacer des montagnes. Est-ce que vous arrivez à imaginer que quelque chose de si petit puisse être si puissant? Et lorsque notre foi est en Dieu et qu'il la vit à travers nous, elle est super puissante. Exactement. En faisant confiance à Dieu, notre foi va grandir. Et nous savons que nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il ne manque jamais à sa tâche. Et toi, mon ami, quelle taille elle fait ta foi? Oh bah en tout cas, la mienne, elle est si grande qu'elle va déplacer cette montagne. Oh, t'as vu ça, Elinor? Oh, et son trucage. Mais quel héros tu fais, Croque-Tout! Mais tu sais, le plus important, ce n'est pas de déplacer des montagnes. Oh bah je me disais aussi, le plus important, c'est l'heure de goûter. Le plus important dans la foi, Croque-Tout. Ah, mais j'ai cru que tu disais en général. Mais du coup, le plus important c'est quoi? Le plus important, c'est de partager ta foi. Ah oui, la partager comme un immense gâteau au chocolat qui fait chaud au cœur. Et oui, Croque-Tout. Romains 12, verset 15 nous dit... Croque-Tout? Oui. C'est où, Romain, déjà? C'est après les actes des apôtres. Exactement. Oh, trop On fort. lit ensemble Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Hey mon ami, si par exemple tu arrives à faire du vélo sans les petits trous pour la première fois, ou alors que tu arrives enfin à terminer ce jeu vidéo qui te donnait du fil à retordre, est-ce que tu n'as pas envie de crier ta joie partout, de partager ta réussite? Et le plus cool quand tu fais ça, c'est que tu vas inspirer tes amis, ta famille, tes proches. Par exemple, si un de tes copains avait peur de faire du vélo, en te voyant réussir, il va croire qu'il va comprendre que c'est possible et il va réussir à son tour. Et c'est pareil avec ta foi. Quand tu partages ce que Dieu fait dans ta vie grâce à ta foi,
Les autres vont être inspirés et ils vont croire que Dieu aussi peut agir dans leur vie, dans leur situation. Waouh, c'est tellement ouf! On peut avoir la foi et prier les uns pour les autres dans les moments difficiles. Et on peut aussi faire la fiesta ensemble quand les bonnes choses arrivent. Tous autour d'un magnifique chocolat au gâteau. D'un gâteau au chocolat avec Dieu au milieu de nous. Exactement, Croque-Tout. Hey les amis, on arrive à la fin de ce service. Oh non, pourquoi? Mais c'est pas encore tout à fait terminé. Oh ouf! Tu m'as fait peur, Léonard, hein? Hey mon ami, si toi aussi ce matin tu veux devenir un héros de la foi ou si tout simplement tu veux prendre Jésus comme meilleur ami, je t'invite à fermer les yeux et à prier avec nous. Seigneur Jésus, merci pour ce service de ce matin. Merci parce que ce matin tu as parlé à mon cœur. Seigneur, je te prie de venir faire grandir ma foi. Que le petit grain de moutarde devienne plein de petits grains de moutarde. Seigneur, permets-moi de déplacer des montagnes cette semaine et d'inspirer les gens que j'aime. Amen. Amen! Waouh! J'aime trop parler de Jésus! Oh, tu sais, Léonore, je crois que je préfère prier que manger du chocolat. Eh ben, comme quoi tout est possible avec Dieu. À bientôt les amis, soyez bénis. Soyez bénis les copains! C'est génial que tu aies accepté Jésus dans ton cœur. C'était la meilleure décision de toute ta vie d'avoir accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, de l'avoir accepté dans ton cœur. Et pour t'encourager et continuer dans ce chemin que tu as décidé de vivre avec Jésus maintenant, tu peux en parler avec ton papa et ta maman. Tu peux aller sur l'application de Hillsong Kids et tu peux nous informer que tu as choisi Jésus comme ton sauveur. Et là, tu trouveras des messages que tu peux nous partager. Tu trouveras aussi des sujets pour continuer à grandir dans la foi avec Jésus. C'est vraiment une super nouvelle, sois bénis. Les amis, nous arrivons à la fin de notre service. C'était un super moment de partager ça avec vous. Maintenant, vous allez découvrir les activités de Max. Si tu ne connais pas encore, alors viens, suis-moi, on va faire ça ensemble. Oh, c'est super! Bienvenue les amis dans l'atelier de Max. Max, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toutes ces activités que tu aimes faire? Bonjour les amis, bienvenue ici dans mon atelier. C'est parti avec la première activité des All-Stars. On va prendre un stylo et c'est parti. Trouvez les différences entre les deux images ci-dessous. Celui-là. Oui, ah oui, celui-là. Voilà. Et celui-là avec ça. C'est pas évident. Ah oui. Yes. Parfait. Regardez. Ah, mon activité, c'est fait. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, c'est parti pour l'activité des H. Bon, je vais choisir ce crayon-là, celui-là, orange. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus notre foi grandit. C'est parti. On va colorier. Je prends celui-là après. J'aime trop cette crayon. Haha, vous avez vu? Génial, yes! Et voilà, mon activité des H. Trop bien. Bon les amis, maintenant on va passer aux activités des voltages. J'ai choisi ce crayon-là. J'aime trop cette crayon-là. Reçu les rebuts en utilisant les photos. Alors ça c'est compliqué, hein, c'est pas facile. Alors ça avec ça. Ah oui, la lettre avec cette image là. Aïe 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 aïe, c'est pas évident. Hein. Ah ouais, j'ai trouvé cette phrase, yes.
Et voilà mon activité de volter. Yes, trop fort. Et maintenant, la partie que j'aime plus, l'activité pour colorier. C'est génial. J'aime trop ces moments-là. Vous pouvez aussi partager sur Instagram Hilson Kids France votre activité ou activité en coloriage pour partager. Ça va être trop bien. Je suis trop content d'être ici avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on peut partager cette activité tous ensemble. Je vous montrerai à la fin mon coloriage. Ça va être trop bien. Et voilà mon moment préféré que j'aime plus. Voilà, maintenant c'est à vous. C'était trop bien de passer ces moments ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis. Ah, c'est super! Dimanche prochain, on va commencer une saison spéciale et d'ailleurs, c'est Barbara. Barbara, est-ce que tu m'entends? Oui Marie, je t'entends super bien. Ah, c'est génial! C'est toi qui vas commencer la saison de Noël. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui va arriver? Super, la semaine prochaine, nous allons partir pour 3 semaines où nous allons enquêter sur l'aventure de Noël. Et nous allons avoir 3 interviews des sages de Noël. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Génial! Oh là là, j'ai trop hâte pour la semaine prochaine. Alors soyez bénis, passez une bonne semaine. À très vite.